Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphanie. Donc aujourd'hui, tout d'abord, j'ai enfin réussi à avoir des bouclettes qui tiennent, si vous remarquez bien. Là, je les ai faites vendredi soir, j'ai fait la mise en pli vendredi soir, j'ai enlevé samedi, ça a duré samedi toute la journée. Et aujourd'hui, il a plu, et elles font un peu pitié, mais elles sont encore là. Donc je voudrais faire un gros bisou à bébé Airlove qui m'avait conseillé de faire la mise en pli sur cheveux mouillés. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, aujourd'hui, ça tient encore un peu. Franchement, je suis trop contente. Donc, merci à toi, bébé Airlove. Mais donc, c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? C'est un tag qui m'a été soumis par Choukelita. Merci beaucoup, la miss, pour ce tag. Gros bisous. Donc, un tag spécial cheveux défrisés. Donc que je vais vous faire aujourd'hui. Je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais j'ai trop de problèmes pour monter. Je l'ai fait avec mon appareil photo et le fichier est trop lourd, donc ça a fait bugger mon Windows Movie Maker. Enfin bref, trop de problèmes. Donc là, je le refais avec la webcam. Donc je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo et du son, mais bon, voilà, pas le choix quoi. En termes de lourdeur, je sais pas si ça se dit d'ailleurs. C'est moins lourd, le fichier est moins lourd avec la webcam. Bon, je vais pas trop tarder. Donc première question, depuis quel âge te défrises-tu les cheveux? Donc mon premier défrisage, si je me rappelle bien, c'était à l'âge de 13 ans, je pense. 13 ans. Donc oui, ma mère m'a défrisé à l'âge de 13 ans. Et si elle m'avait écouté, ça serait fait, je sais pas moi, plus tôt. Donc ça attire un peu sur la deuxième question. Donc que pensais-tu avant de tes cheveux naturels? Et qu'est-ce qui t'a motivé, toi ou ta maman, à défriser tes cheveux? Donc ce que je pensais, en fait, moi dans ma tête, quand j'étais petite, les cheveux naturels, c'était une étape en fait. C'était une étape. Petite, t'as les cheveux naturels et quand tu deviens plus grande, tu dois te défriser les cheveux parce que t'es plus grande, tu peux faire ce que tu veux, tes cheveux sont lisses, tu peux faire ta belle avec tes cheveux lisses. Donc dans ma tête, c'était comme ça. Ouais, donc à chaque fois, ma mère m'aurait écouté, elle m'aurait défrisé plus tôt, parce que je la suivais partout pour qu'elle me défrise les cheveux, défrise-moi, défrise-moi. Mais elle voulait jamais. Elle m'avait dit, ouais, quand tu seras jeune fille, je vais te défriser. Et donc elle a fini par me défriser quand j'ai eu mes premières règles, donc vers l'âge de 13 ans. Elle m'a dit, bon là, tu deviens une femme, maintenant, voilà, je peux te défriser et tout et tout. Dans sa tête, c'était comme ça. Qu'est-ce que je pensais de mes cheveux naturels? Je pense que la majorité des petites filles africaines, afro, c'est la même chose, c'est que mes cheveux étaient super durs à coiffer. J'avais une grosse touffe, je vais vous mettre une photo. Donc j'avais une grosse touffe et c'était vraiment dur. J'ai des souvenirs où je pleurais quand ma mère me démêlait les cheveux, mais c'était affreux quoi. Des fois, je voulais pas du tout qu'elle touche à mes cheveux. Je pense on faisait des courses-poursuites dans la maison pour qu'elle puisse m'attraper pour me faire mes cheveux parce que franchement, j'en avais trop marre. Ça faisait trop mal. Et je pense que et moi j'ai des cheveux super bizarres parce que quand on me fait des tresses, à peine 2 jours après, ça tout se relâche en fait. Et je me souviens que ma mère, pour que les tresses durent en plus longtemps, qu'ils aient pas cet aspect vieux au bout de 2 jours, elle était obligée de serrer les tresses, mais elle serrait vraiment de telle sorte que après m'avoir tressée, j'avais toujours la tête comme ça, je marchais comme ça pendant 2 jours. Et je sais que mon papa me prenait dans les bras, il me faisait ah la pauvre et tout. J'avais des maux de tête tellement elle serrait fort et tout. Bon, c'était une époque cauchemardesque. Donc voilà, c'était un peu l'image que j'avais. Je me suis un peu étalée, étendue. Mais bon, c'était l'image. Pour moi, dans ma tête, c'était étape. Petite fille, cheveux naturels. Grande fille, cheveux lisses. Cheveux défrisés. Donc voilà. Et finalement, je sais que malgré ça, elle, elle avait vraiment pitié de moi parce que elle avait d'autres techniques. À ce moment-là, elle n'utilisait pas le fer à lisser. Mais je sais pas si vous voyez, elle utilisait les peignes. Vous voyez qu'on fait chauffer là. Et vous peignez les cheveux. Quand le peigne est chaud, on peigne les cheveux et ça les lisse. Donc je sais que pour ma première communion, elle m'avait fait ça. Elle m'avait lissé les cheveux comme ça et elle faisait ça de temps en temps pour que j'ai les cheveux lisses, mais ça ne durait pas longtemps. Et donc elle a fini par me défriser donc à l'âge de 13 ans.
Et elle a fait vraiment, je l'en remercie parce que je sais que beaucoup le font super tôt, mais elle a vraiment attendu. Et elle a fait progressivement, c'est-à-dire qu'elle m'a pas défrisé tout de suite les cheveux. Elle les a assouplis, c'est-à-dire le premier défrisage, je me souviens, c'était avec un produit Just For Me. Elle a mis le produit et j'étais dégoûtée parce qu'elle a mis genre 5 minutes, elle a rincé. Et quand elle a rincé, je croyais que j'allais avoir les cheveux super raides qui tombaient, mais non, j'avais encore une grosse touffe comme ça. Donc j'étais trop dégoûtée. Mais bon, elle a fait petit à petit, donc elle me défrisait vraiment, elle faisait vraiment des trucs, des défrisages espacés. Au début, elle faisait une fois par an. Après, comme je la suivais tout le temps, défrise-moi, défrise-moi, défrise-moi. Au fur et à mesure, elle a fait deux fois par an. Et après, tous les maximum, elle faisait tous les 4 mois. Donc, c'est ce qui me permet aujourd'hui vraiment de garder ce rythme-là tous les 4 mois. Donc, c'est vraiment depuis toute petite que ma mère a instauré ça et je l'en remercie vraiment beaucoup pour ça. Donc, troisième question. Penses-tu que le défrisage pourra avoir plus tard des conséquences graves sur tes cheveux? Personnellement, pas. Je pense pas que le défrisage, certes, c'est un produit nocif, mais il est encore plus nocif quand on ne sait pas comment l'utiliser et quand on en abuse. Et moi, actuellement, c'est pas mon cas. Déjà, j'ai jamais abusé du défrisage parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ma mère m'a vraiment instauré un rythme tous les 4 mois, voire tous les 6 mois qu'elle me défrisait. Donc, ce truc-là, je l'ai gardé. Et moi, mon but à terme, ça serait de me défriser une fois par an. Et donc, vraiment, j'essaie toujours d'utiliser des produits. Maintenant, ils font des défrisages sans soude, les produits les moins agressifs possibles. Et d'espacer vraiment les utilisations, de sorte qu'à terme, il n'y ait pas de conséquences néfastes. Mon exemple, ma mère. Elle fait pareil et elle a de beaux cheveux. Voilà quoi, elle a pas perdu ses cheveux, elle n'est pas devenue chauve parce qu'elle se défrisait justement, parce qu'elle a cette confiance là qu'il faut pas défriser tout le temps. Et donc voilà quoi, je pense que si on fait attention, les conséquences, les dégâts sont minimes en fait. Voilà. Donc, question suivante, que penses-tu du phénomène des cheveux naturels aujourd'hui et que sais-tu de ses origines? Je trouve ce phénomène, je pense que je trouve ça très bien, surtout très beau parce que on voit de plus en plus de filles qui reviennent au naturel et ça leur va super bien. Moi, je trouve toutes les filles que j'ai vues jusqu'à présent, ça leur allait super bien. Et en plus, c'est sain pour les cheveux, vu que les cheveux traités, on sait que le défrisage casse la chaîne de protéines dans les cheveux et donc les dévitalise. Et donc, pas de défrisage, c'est bien pour les cheveux parce que la chaîne de protéines est toujours là et que les cheveux sont toujours sont forts. Et en plus, ce qui me plaît bien dans ce mouvement, c'est que c'est pas juste avoir les cheveux afro pour les cheveux afro. Vous avez tout un processus derrière de soins, de traitement. Les filles nappy prennent vraiment bien soin de leurs cheveux. Et voilà, moi j'aime bien ce mouvement. Par contre, pour ses origines, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Moi, j'associais l'afro à l'époque disco. Mais bon, je pense pas que excusez-moi, je pense pas que ça vienne de là. Et j'aime pas parler des choses que je connais pas. Je préfère me taire au lieu de dire des bêtises. Donc je sais pas vraiment d'où ça vient. Je ne connais pas les origines, mais je sais que de plus en plus ça se fait ici et que c'est de plus en plus répandu. Et il y a beaucoup moins de préjugés par rapport aux filles qui laissent leurs cheveux naturels. Par contre, je trouve que la tendance inverse, qu'il y a beaucoup plus de préjugés maintenant par rapport aux filles qui défrisent leurs cheveux parce que voilà, elles détruisent leurs cheveux. Voilà quoi, on est beaucoup. Je pense que avant les naturels étaient stigmatisés parce que voilà, l'afro, ça faisait rebelle, ça faisait ci, ça, il y avait plein de préjugés et maintenant il y a beaucoup plus de préjugés sur les cheveux défrisés. Bon, après, je peux me tromper, mais moi, c'est comme ça que je le ressens.
Et c'est vrai que sur certaines pages afro ou certains commentaires, vous voyez beaucoup de filles qui sont qui limite vous insultent parce que vous avez les cheveux défrisés. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens, que c'est un choix. Donc voilà, quoi. Chacun fait ce qu'il veut de ses cheveux tant qu'il sait à quoi s'en tenir. Bref, question suivante. Penses-tu un jour revenir au naturel? Pourquoi pas, j'y songe fortement. Mon problème, c'est que j'aime pas l'afro sur moi. Sur les autres, je trouve ça super beau, mais sur moi, j'ai essayé déjà, parce que j'étends vraiment beaucoup mes périodes de stretching. Avant, c'était parce que je gardais les tresses 3 mois, les tissages 3 mois. Donc, je défaisais les tissages, j'avais une grosse touffe. Et je trouvais ça pas joli du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'étais super pressée de défriser et j'aimais pas. Par contre, je me dis que si j'ai un afro long, un afro long avec des tresses ou des cheveux naturels longs, pourquoi pas. Donc pourquoi pas faire un big shop progressif, pas vraiment coupé à ras, à la garçon là, non mais couper progressivement, faire un big shop progressif, pourquoi pas. Voir ce que ça donne. Et on verra quoi. Mais j'y songe, hein, pourquoi pas. Moi, je me laisse les portes ouvertes. Pourquoi pas. Voici ma réponse. Donc, pour toi, que représentent les cheveux d'une personne? Donc, j'ai un peu répondu à ça. Déjà, dans un précédent tag, moi, ma phrase préférée, c'est la chanson de India Hari, I am not my hair. Je ne suis pas mes cheveux, je suis beaucoup plus que ça. Donc, pour moi, les cheveux d'une personne, c'est un accessoire de mode. La preuve, les Anglais, pour coiffeur, les Anglais disent hair stylist. Donc au styliste, j'aime bien ce terme, styliste des cheveux, parce que franchement, c'est un accessoire de mode. Faut pas se prendre la tête. Les cheveux ne déterminent ni ma personnalité, ni ma façon d'être, ni mes qualités, ni mes défauts. C'est pas à travers mes cheveux qu'on voit ça. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça, que les cheveux sont et restent un accessoire de mode. Il faut pas se prendre la tête, se dire qu'on a plus de force de caractère, qu'on a plus ci ou ça parce qu'on est afro, ou qu'on s'assume pas parce qu'on défrise nos cheveux, on n'assume pas nos origines africaines. Je trouve que ça n'a aucun sens, que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. C'est parler pour ne rien dire. Après, c'est juste mon avis, ça n'engage que moi. D'autres personnes peuvent penser autre chose. Moi, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Les cheveux ne sont pas le reflet de notre personnalité, c'est juste un accessoire de mode. Question suivante. Penses-tu que la mode influe beaucoup dans tes choix capillaires? Avouerais-tu que la mode ait pu t'influencer, toi? À 100%, la mode m'influence. Après, j'aime beaucoup la mode, mais je suis pas victime non plus. Je m'explique. Quand je vois que c'est à la mode et que c'est joli, je vais tester, pourquoi pas le faire. Par exemple, cette coiffure, c'est une coiffure, j'en parlais dans un de mes tags. Souvent, on voit des filles qui font des tresses là sur le côté et plein de boucles derrière. Moi, je kiffe cette coiffure, je trouve qu'elle me va bien. Bon, après, c'est mon avis, hein. Mais après, je vais pas faire n'importe quoi non plus juste parce que c'est à la mode. Ça, il en est hors de question. Par exemple, la coiffure Ariana où elle se rase la tête, moi, hors de question que je fasse ça. Je trouve que déjà, un, c'est pas beau. Et deux, ça m'ira pas. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais moi, que ce soit en termes de vêtements, de coiffure ou de n'importe quoi, euh, je fais ce qui me plaît. Si ça me plaît et que c'est à la mode, tant mieux. Si c'est pas à la mode, je continuerai de le faire, tant pis que ce soit à la mode ou pas. Mais c'est clair que on est beaucoup influencé parce qu'on voit soit à la télé, soit dans des magazines. Et j'ai pas honte de dire que la mode influence mes choix capillaires. Après, toujours dans raison gardée dans une certaine mesure, pas faire non plus n'importe quoi parce que c'est in. Voilà quoi, je vais pas aller me raser la tête parce que c'est à la mode, même si dans la rue je vois que toutes les filles marchent la tête rasée, moi je me raserai pas la tête. J'aime trop mes cheveux pour ça. Donc voilà, j'avoue que la mode m'influence, mais voilà, je fais pas n'importe quoi non plus.
Donc, question suivante, et c'est la dernière. Concernant ta ou tes futurs enfants ou actuels, que prévois-tu pour les cheveux? Donc, si Dieu veut, moi j'aimerais bien avoir des jumelles, donc avec des cheveux afro, si je me marie avec un black. Ou, bah, de toute façon, elles auront les cheveux afro, que je me marie avec un black ou pas. Et donc, je prévois franchement qu'elles puissent garder leurs cheveux naturels le plus longtemps possible. Donc, leur faire plein de coiffures, leur montrer vraiment que le naturel c'est beau, pas éviter toute stigmatisation et vraiment essayer de le faire comme ma mère en fait. Le faire le défrisage le plus lointain possible. Après, je préfère que ça soit moi qui les défrise. Parce qu'on sait un peu les gosses comme on est tous passés par là, ou quand on demande quelque chose à nos parents et qu'ils veulent pas nous le donner, et qu'on en a marre d'attendre, on passe derrière leur dos et on fait ça en cachette. Euh, mais bon, moi j'aimerais qu'il y ait vraiment cette relation de confiance comme celle que j'ai avec ma mère, et que je puisse vraiment les conseiller et qu'elles puissent le faire le plus tard possible, et quitte à ne pas le faire. Je sais que ça sera difficile si j'ai encore les cheveux défrisés de les convaincre de garder leurs cheveux naturels, parce qu'elles me disent ouais, elles me diront sûrement ouais, toi tu te défrises, t'as beau parler, tu te défrises. Donc voilà, on a les enfants pour modèle ceux qui les entourent. Donc peut-être que d'ici là je serai revenue au naturel, on ne sait jamais. Mais bon, franchement, pour mes enfants, je préférerais qu'elles soient naturelles. Et si elles doivent se défriser, que moi je fasse comme ma mère, je les assouplisse dans un premier temps, une fois dans l'année ou deux à trois fois, maximum 3 fois dans l'année. Donc voilà, c'était la dernière question. Merci encore à Choukedita de m'avoir tagué. C'est très très sympa de ta part. J'espère avoir bien répondu à tes questions et ne pas m'être trop étendue. Donc voilà, je te fais de gros bisous. Gros bisous à toutes mes abonnées, toutes celles qui ne sont pas abonnées, qui regardent, celles qui s'abonnent, celles qui laissent des commentaires. Merci pour votre soutien. Ça part super vite. Je suis déjà à plus de 150 abonnés. Merci encore pour tous et toutes. Et voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao.